Good. Michael Margulis, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire une petite vidéo qui va répondre à des questions sur l'atelier de l'éveil du cœur illuminé. On se fait souvent poser des questions justement, qu'est-ce que c'est que cet atelier-là? Qu'est-ce que ça va faire sur moi? J'ai peur de m'embarquer là-dedans. C'est-tu fait pour moi? Est-ce que je devrais investir là-dedans? Pourquoi ça prend autant de temps et tout le tralala? Donc, moi, j'ai décidé de dire, je vais te poser des questions directement. On va pouvoir les enregistrer, les mettre sur vidéo. Puis si quelqu'un a les mêmes questions, on va pouvoir leur envoyer la vidéo, puis ça va être fait. Donc, si tu me permets, on va passer les prochaines 45 minutes ensemble. Puis j'ai 10 questions à te poser, 10 questions de base pour faire le tour justement de l'atelier. Et si jamais on n'y répond en moins de 45 minutes, tant mieux. Ça va être plus facile à consommer. Est-ce que ça te va? C'est parfait. J'ai hâte. Excellent. Donc, la première question que j'avais pour toi, c'est si l'atelier du cœur illuminé était adapté à quelqu'un qui n'a aucune expérience en spiritualité ou en méditation. Oui, ça c'est une des choses que c'est la brillance de cette stage-là, que quelqu'un qui a zéro expérience avec la méditation ou même la spiritualité peut être assis à côté de quelqu'un qui a 30 ans ou même plus d'expérience. Puis c'est fait pour tout le monde. Parce que ce que ça nous conduit, c'est à nous-mêmes. Il nous conduit à nous-mêmes et c'est de là que tout jaillit. Alors que ça nous amène quelque part qui outrepasse l'expérience de cette vie-ci. Mhm. Je comprends. Alors, il est Il y a, parfaitement ouais, adapté. Et bon, il y a un mot que je cherche, mais j'oublie, c'est accessible vraiment à tout le monde. Puis c'est vraiment une grande montée de conscience à tout le monde, puis beaucoup de guérison aussi. excellent. C'est bon, ça. Ça, bien évidemment, ça, c'est bon pour tout le monde, qu'on soit débutant, moyen ou très avancé C'est au vraiment niveau du ça. développement personnel. Oui, c'est vraiment Définitivement. ça. Après l'avoir donné cet stage-là pour plus que 60 fois, pendant plus que 60 fois, j'ai vu plein de différents stages où il y avait un grand éventail de différentes expériences spirituelles et tout le monde reçoit énormément de guérison et d'élévation de cet stage-là. Ah, très cool. Particulier, oui. Euh, la deuxième question apporte sur l'ouverture justement de l'atelier à tous, là, indépendamment des croyances spirituelles ou individuelles. Donc, est-ce qu'une personne doit avoir des croyances spirituelles spécifiques pour participer puis bénéficier de l'atelier? Non, même que les personnes qui n'ont pas de croyances, c'est encore mieux dans un sens parce que c'est comme une toile qui n'est pas encore peinturée, toutes les possibilités sont là. Mm. Et non, alors que non, il ne faut pas avoir. Puis d'ailleurs, pour moi, ce qui est les aspects les plus beaux et pertinents de ce stage-là, c'est ce que vous expérimentez, pas ce que je vous dis avec ma voix qu'il faut que vous achetez. Non, c'est ce que vous avez, c'est l'expérience que vous avez. Wow, Oui. je comprends. Donc, chacun va vivre une expérience. Même si c'est les mêmes mots, chacun va avoir une expérience unique, j'imagine, Oui, de cet atelier-là. OK. oui, oui, exactement ça. Une autre question qui est souvent posée, c'est pour comprendre justement les activités concrètes et les pratiques dans l'atelier. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a vécu cet atelier-là habituellement jusqu'à temps qu'il participe à l'atelier une première fois. C'est quoi les types d'exercices ou de pratiques qui sont inclus dans l'atelier? Mais il y a tout un éventail de différents exercices et de méditation. Et il y en a que c'est avec un partenaire. Et eux, ils sont beaucoup pour vraiment ouvrir le cœur et de clore le distance qu'on a tous comme naturellement dans ce monde-là. Ça, c'est mon espace. Puis Mhm. il y a vraiment de créer des ponts cœur à cœur, puis ça ouvre le cœur. OK. Et tout ça, c'est des méditations qui sont guidées. Il y a aussi des méditations qui sont guidées, qui sont très imagées, quoi qu'il ne faut pas être visuel, mais ils sont imagés. Et c'est pour semer de différentes facultés de notre
conscience et de notre champ énergétique pour préparer pour les prochaines étapes. Ça aussi, c'est tout guidé, puis c'est très puissant et c'est très accessible à tout le monde. Moins qu'on essaie, mieux que c'est. Parce que essayer, c'est quelque chose que c'est le corps mental, émotionnel ou physique qui essaie contre une barrière. Mais l'esprit fait ou ne fait pas. Alors que moins qu'on essaie, mieux que c'est. En anglais, je dirais c'est une play shop et pas une workshop. Hein? Ouais, je comprends. Donc, on n'est pas là pour penser puis à s'attendre à quelque chose, mais plutôt pour se laisser aller et découvrir une partie de nous qu'on utilise plus rarement. Oui. Est-ce que ça... Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment de laisser aller et laisser couler la rivière. Alors que oui, il y a des moments que je vais expliquer des choses, puis il y a comme un enseignement, mais vraiment être présent et de laisser couler la rivière est vraiment vraiment clé. Et dans mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui on n'aurait jamais dit, oh, tu es le type d'y aller, mais eux, ils ont eu tellement parce qu'ils n'avaient pas de croyance et ils n'avaient pas d'attente et ils étaient juste dans le laisser aller parce qu'ils pensaient dans tous les cas, c'est pas pour moi, alors que je suis dans le laisser aller. C'est ça, alors qu'il n'y a pas de pression. Et juste pour continuer, il y a aussi il y a aussi une grande volée de guérison, qui se passe avec de cœur à cœur. Et c'est vraiment dans un esprit de ensemble et avec la voix humaine, avec les différents chants comme Alléluia et Om, des sons comme ça. Mais c'est vraiment ça qui véhicule l'amour du cœur. Et il y a aussi différentes manières de voyager à l'intérieur de nous-mêmes que je vais guider tout ce processus-là. Et après, on fait cette guidance, on va du cerveau, on descend, puis on rentre dans le cœur, dans deux espaces, l'espace sacré du cœur, que c'est là où c'est notre je suis, ou tout ce qu'on n'a jamais été en tant qu'âme, même des vies antérieures, si on y croit ou non, mais tout ce que je suis depuis que mon âme était conçue. Et il y a un endroit qui est encore plus profond, qui même précède moi en tant qu'individuel. Et alors qu'après ça, on apprend à marier ou que le cœur fait l'amour au cerveau. Et c'est comme un intratantra. C'est juste à l'intérieur de nous-mêmes, pas avec des autres. Okay? Et il y a un moment où on arrive à un état de conscience tellement élevé où on peut créer à partir d'une pensée ou d'une image qu'on induit. Et on est dans cet état de conscience qui est transitoire, hein? Mais dans cet état, on active la Merkaba, qui est notre champ de conscience interdimensionnel d'amour et conscience divine. Il y a beaucoup de concepts dans ce que tu as expliqué. Moi, je les comprends parce que j'ai fait du développement personnel puis mon développement spirituel comme tel. Je vais rendre, mes questions proviennent du mental, donc des personnes justement qui travaillent moins le cœur. Les personnes qui travaillent le cœur, jamais ils poseraient ces questions-là. Mais ça provient plus de concret, c'est quoi les bénéfices, et ainsi de suite. Donc, je vais continuer ma série de questions, malgré que tu as répondu à plusieurs questions d'avance de qu'est-ce que j'allais te poser. Mais j'essaie de répondre à des questions plus d'ordre mental pour que les personnes disent, OK, je vais m'essayer. Je vais vraiment aller dans un endroit où je n'ai jamais été, à travailler des trucs que je n'ai jamais travaillé, finalement, puis à devenir une personne que je ne suis jamais devenue au bout de la ligne. Donc, il y a une question qui m'avait été posée également par quelqu'un justement qui n'avait pas travaillé le côté cœur, qui est mais qu'est-ce que je peux gagner en termes de pratique, puis le concret. Qu'est-ce qui va se passer à la fin avec moi? À quoi je peux m'attendre? Moi, je peux peut-être parler de les gens que j'ai vus rentrer puis sortir de cet événement-là, parce que j'ai vu des gens beaucoup plus ouverts, justement, chez mes amis, plus relax également, plus ouvert, plus relax. Prendre beaucoup plus de temps, justement, avant de répondre, pas dans le stress, justement, puis d'accueillir beaucoup plus rapidement les émotions,
plutôt que s'en aller automatiquement dans une réponse, de dire, OK, il faut absolument que je réponde, puis il faut absolument qu'il y ait un résultat. Ils sont un petit peu plus détachés du résultat. Mais je serais curieux de savoir, toi, de ton côté, tu en as vu, tu en as fait 60, fait que tu as dû voir un paquet de changements aussi. Mais en même temps, tu côtoies pas à tous les jours ces gens-là, mais j'imagine que tu as dû voir quelqu'un au début puis quelqu'un à la fin. Oh, c'est pas la même personne là, tout d'un coup. Comment t'as perçu ça? Oui, ben, écoute, la réponse est réellement, toutes les possibilités sont là parce que, parce que chacun de nous a un différent dessin et une différente voix. Alors que ce stage-là va nous caler sur notre voie de façon tellement bien raillée que les prochains pas vers le haut et vers l'avant sont en évidence et faciles. Quoique ce que je vois très souvent, c'est une foi qui est beaucoup, beaucoup moins ébranlable, okay? Beaucoup Mhm. plus, beaucoup plus en certitude même. Et alors que parce que c'est facile quand la vie va bien, mais quand la vie ne va pas bien, avoir une foi inébranlable ou moins ébranlable, écoute, c'est une mine d'or. Ouais. Alors j'en ai vu ça très souvent. J'ai vu le monde qui ne voulait pas méditer avant, mais là, il court pour aller méditer parce que Mm. c'est carrément une autre chose qu'ils sont habitués s'ils ont déjà essayé ou ils ont juste présumé qu'ils ne pouvaient pas ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup vu, puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'ils sont tellement bien raillés que leur destinée, non seulement spirituelle, mais sur Terre, parce qu'on ne peut pas les séparer tant, s'ouvre. Alors que est-ce que c'est de devenir un guérisseur ou est-ce que c'est de devenir un joueur de piano ou est-ce que c'est de voyager le monde ou est-ce que c'est de s'ouvrir à une carrière en tant qu'artiste ou est-ce que c'est de vivre la retraite de façon beaucoup plus enracinée, moins anxieux, moins de peur, de savoir que tout ce qui se passe est pour le bien, même si l'expérience sensorielle peut être déplaisante des fois. Ouais. C'est des choses que j'en ai vues très souvent. Oui, Mm. très souvent. Ah, c'est très beau, ça. Oui. Et puis, Et ouais. juste pour une chose que j'ai beaucoup, beaucoup entendue, puis ça fait 12 ans, non, plus que 10 ans que je l'enseigne, mais j'entends encore le monde qui disent, Michael, puis ça, c'est des personnes qui étaient très spirituelles avant et des personnes qui n'étaient pas du tout spirituelles avant. Et entre les deux, quelque part, qu'il y a avant l'éveil du cœur et il y a la vie après l'éveil du cœur. Ouais. Oui. Et je me demande, mais nos amis en commun qui ont fait le stage, si j'avais j'aime pas mettre des mots dans la bouche des autres, mais je pense qu'ils seraient dans ces personnes-là Ouais. aussi. Ouais, définitivement. Je valide que moi, clairement, j'ai observé un avant et après de personnes que je jugeais comme ayant un développement personnel qui était quand même assez avancé dans leur vie. Ça l'a spark, tu sais, il y a eu une nouvelle étincelle d'un nouveau cheminement Oui. euh, qui a ramené des résultats beaucoup plus rapides dans leur développement personnel. Puis là, en même temps, quand je parle de développement personnel, on parle de croissance spirituelle, clarté de direction, clarté dans les actions, la façon que les gens s'expriment, la posture des gens, les émotions qui se permettent de dire, qu'est-ce qui se permettent de... Et ils se permettaient plus d'être que de faire. Mm. Mais le faire avait changé, il était beaucoup plus facile. Donc, je l'ai définitivement vu l'avant et l'après. Donc, je pense que si on pouvait encapsuler tout ce qu'on vient de dire dans les 5 dernières minutes, il y a un avant puis un après. Définitivement, il va se passer. Ce qui m'amène, dans le fond, à te poser une autre question. Euh, S'il y a un avant-après, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs types de guérisons émotionnelles qui sont attendus pendant cet atelier-là? Parce que des gens
Il y a des gens qui arrivent fucked up. On se le dit, là, ils arrivent, puis ils ont des blessures, ils ont des traumas, ils ont des trucs à arranger. Puis peut-être qu'ils ont des attentes, peut-être que pas, mais peut-être qu'il y en a qui ont des attentes justement de guérison. Est-ce que tu as vu des guérisons arriver? Oui, oui, oui. Je vois des guérisons qui arrivent tout le temps. Parce qu'il y a une... Écoute, de mon avis, la guérison et l'enseignement, c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est de devenir entier. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est d'ailleurs un rappel. Parce que c'est, en anglais, on dit remembering, et se Ouais, remembrer, se exactement. ramancher, se ramancher. C'est Ouais. guérison, mais aussi ici de mettre les choses, se défragmenter si on veut. Mais il y a un moment dans le stage, il y a on va dire, peut-être une 6 heures ou c'est ça, 8 heures dans le stage, que c'est plus dédié vers la guérison, soit. Et écoute, j'en ai vu le monde qui se réveille, puis c'est comme s'il laisse cinq livres de trauma et d'émotions troublantes qu'ils ont Ouais. traîné avec depuis maintes années même. Et même Ouais. des choses qui sont courantes ou des choses qui sont très vieilles, puis même des personnes qui se réveillent puis ils disent oh, waouh, il y a ça. Mais non seulement ça, mais ils sont où est mon douleur lombalgique? Non, il est Ouais, où? je sais pas. Je commençais à l'aimer à un moment donné. Non, mais Ouais. alors que il y a des personnes qui sont très vocales, mais il y a des personnes qui sont très introverties, mais on le voit, on le sent plus léger. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais puis j'en ai entendu maintes histoires. Mental, émotionnel, physique, beaucoup plus émotionnel et mental parce que c'est plus visé là-dedans. Mais Ouais. c'est sûr que tous les corps sont de différentes agrégations de la même chose. Alors que si le mental et l'émotionnel sont mieux, quelque part, il y aura un foyer dans le corps qui est mieux aussi. Absolument, absolument. Oui, Donc, on va le voir. On va le voir c'est dans le ça. physique. En fait, d'habitude, on le voit en dernier dans le physique. Parce Oui, non, qu'après mais c'est ça, comprend, il là. est prudent, Ouais. c'est ça, le temps qu'il se densifie. Puis pour moi, ces aspects de guérison, pour moi, il y a toujours le débat. Est-ce que j'aime jour 1 le premier? Est-ce que j'aime jour 2 ou 3 ou 4 le premier? Puis écoute, j'en ai déjà tout débattu avec moi. Mais l'aspect de guérison, je l'aime tellement parce que ça fait en sorte qu'un groupe qui sont probablement des étrangers pour la plupart des temps, il y a en anglais, je dirais gel. Il y a Ouais. un rassemblement, puis de voir la personne comme vraiment une être de toute beauté, même si la personne a dit quelque chose hier que ça t'a dérangé ou ça t'a frôlé quelque part, mais il y a un amour qui a une compassion. J'essaie de mettre des mots, mais il n'y en a pas de mots. Ouais. Oui, C'est plus quelque chose que tu vis plutôt que tu décris, c'est ça, c'est ça, j'imagine. c'est ça. Et durant le stage, très souvent, la chose que je dis le plus, c'est que tu seras le premier de savoir. Parce que je ne veux pas moduler avec les croyances ou avec les attentes. Ouais. Non, pas besoin parce que tu vas le vivre. Oui, absolument. Évidemment, le but de notre conversation d'aujourd'hui, c'est de parler aux personnes qui sont dans le même. C'est comme les personnes qui sont très cartésiennes ou qui sont très dans le risque de pourquoi je ferais quelque chose comme ça, Oui, pourquoi est-ce que je me livrerais à des émotions ou à travailler juste mon cœur alors que j'ai toujours fonctionné du côté de la tête puis mon mind. C'est pour ça qu'on répond à ces questions-là pour que la personne se permette justement de passer à l'action. Ça me ramène à la sixième question, justement. C'est quoi ça, l'espace sacré du cœur? Comment est-ce que ça différencie, mettons, de quelqu'un qui travaillerait tout seul, puis qui dit, OK, mais moi, je vais le faire tout seul, cette ouverture de cœur-là, puis je vais méditer, puis à un moment donné, ça va s'ouvrir. ben, écoute, ce stage-là, il va être dans beaucoup de sens, il est un raccourcissement de 20 à 40 ans dans une école mystique. Alors que, Wow! OK, oui, c'est beaucoup, là. oui. Alors que la personne peut méditer pour 20 ans, 20 à 40 ans. Mais écoute, non, même, je vais le réduire parce que ça c'est depuis, comme mon professeur nous a dit ça il y a 10, 12 ans.
12 ans. Mais là, la conscience est tellement élevée que il y a beaucoup plus de conscience, donc les choses arrivent plus rapidement. Alors, quand on va dire 10 à 20 ans, mais c'est quand même 4 jours pour 10 à 20 Si tu ans. m'avais dit un an, moi, j'aurais été impressionné avec un an. C'est ça. Mais puis l'affaire, c'est que l'espace sacré du cœur, c'est un endroit dans le cœur qui est très spécifique et c'est unique à chaque personne, puis ça a été architecté par l'âme de chaque personne. Et dans cet endroit-là, il y a toutes les archives akashiques de la personne. L'âme de la personne habite là, reçoit son courrier là-bas. Okay. La raison, ou les raisons d'incarnation sont là. Le son de l'âme de la personne est là. Tous les mots, les gestes, les actions que cette personne a fait dans n'importe quelle vie ou dimension ou un espace de temps lignée depuis que Dieu t'a individualisé en tant qu'une âme est là. Le son de ton âme est là, le nom de ton âme est là, la signification du nom et du son est là. Pourquoi tu es venu prendre un corps incarné est là. La prochaine couche de schnout que c'est à guérir est là. La prochaine chose à faire, le prochain univers à sauter dessus est là. Votre moi supérieur est là. Le meilleur gourou des gourous que vous allez trouver est là. Wow. Alors, c'est ça. Ça, c'est dans une petite capsule. Écoute, je pourrais arrêter cela. Je pense que c'est comme si tu n'as pas compris que c'est important, puis que ça pourrait répondre à. Ben, en fait, je pense que ça remembrait. Puis c'est là le langage, justement, comment le langage coupe justement ces connexions-là. C'est qu'en français, on parle de souvenir, alors qu'en anglais, on parle de remembrance. Tu l'as dit tantôt, remembrer, puis j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies défini la guérison comme te souvenir que dans le fond, t'es pas brisé. T'es un. Ça peut t'impacter comme ça peut ne pas t'impacter du tout, du tout, du tout. Selon de quel angle tu le regardes, puis est-ce que tu as été reconnecté ou pas connecté à ton âme, à ta force, à ton unicité, à qui tu es vraiment, à c'est quoi ton son, c'est quoi ta vibration unique, et ainsi de suite. C'est comme comment est-ce que tu vas briser l'imbrisable? Si tu penses que tu es brisé, par exemple, ou tu penses que tu es déconnecté, ben, à partir du moment où tu es reconnecté, tu ne peux plus penser de la même façon, tu ne peux plus vivre de la même façon. Donc, mécaniquement, tu sais que je suis un gars de mécanique, je regarde, c'est ça que j'explique aux gens. Là. Non, mais ça, c'est des excellentes images, puis c'est juste. Et c'est drôle que tu dis, si on pourrait arrêter là, mais réellement, à tous les stages, après que le monde il rentre là, puis d'ailleurs, il y a un espace qui est encore plus profond, okay, qui précède notre existence, que toutes les âmes sont là, tous les anges, les archanges, la source de la source est là, toutes les licornes, tous les papillons, tous les temples interdimensionnels, tout existe là. Si on pense à l'analogie du Big Bang, ce petit poids que tout provient d'eux, ça c'est ce que nous on appelle le tiny space du cœur, qui est la source de la source de la source. C'est pour ça que c'est encore plus profond que même cet espace sacré du cœur. Mais juste pour dire, une fois que les personnes... ça vient avant l'invention de tout. Oui, écoute, c'est la source de la source de la source. Et vraiment, juste pour dire à tout le monde, ça c'est jour 3. Okay, ça c'est jour 3, deux heures avant le fin du jour 3. Si on arrêtait là, le monde aurait eu... c'est vraiment winning the game of life, vraiment gagner le jeu de la vie. Mais il y en a encore plus. Ouais. Il y a les prochaines quelques heures et il y a aussi tout le lendemain aussi. Oui, absolument. Absolument. Il me reste 3 questions qui, évidemment, j'aurais pu arrêter parce que je pense qu'on a déjà assez suffisamment de contenu pour dire, honnêtement, si ça ne tente pas de vivre tout ce qui existe, puis de voir jusqu'à quel point tu es qui tu es,
C'est- Combien d'autres arguments tu as besoin? J'ai 3 autres questions. OK. On va les poser juste pour le fun, OK, pour remplir, pour dire que j'ai toutes posé les questions. Mais moi, personnellement, avec tout ce que tu as dit, je serais déjà intéressé à participer. Mais tu parles de Merkaba. Donc, qu'est-ce que le Merkaba, puis comment est-ce que l'activation du corps de lumière, ça peut influencer ma vie au quotidien? Puis, peut-être juste expliquer, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on peut le googler, là, c'est quoi le Merkaba, mais mettons, euh, c'est quoi un corps de lumière, puis en quoi c'est bon pour moi que ce soit activé, mettons. Ben, écoute, le, il y a beaucoup d'utilité. Il y a beaucoup d'utilité. Pour moi, le plus important, c'est de nous railler sur notre chemin ascensionnel spirituel. Ah, pour moi, c'est le plus important. Et réellement, ça nous met sur nos voies, sur nos lignées de temps qui sont les plus étroitement dans notre destinée, dans les meilleures possibilités qui est possible. Okay? Et alors que c'est un peu comme c'est comme en anglais, ils disent dress for success. Hein? Et alors que si on met le tuxedo, on va y aller à un mariage, une balle ou quelque chose comme ça. Alors que d'activer ça, ça nous met tellement bien connectés à notre moi supérieur, notre âme, notre moi spirituel, et nous raille tellement bien sur nos voies ascensionnelles les plus étroites et les plus élevées que notre vie change pour le bien, particulièrement dans notre ascension spirituelle, mais aussi dans notre contribution sur la terre. Donc, est-ce que c'est pour être artisan, comme on disait tout à l'heure, comme un joueur de piano ou autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment avoir une certitude dans la divinité? Et il y a toutes les différentes. Et ça, c'est pour moi le plus important. Quoi qu'il y a comme en passant, on peut aussi travailler comme ça avec, c'est de pouvoir programmer cette champ pour moduler notre vie et pour mitiger les choses qui sont dangereuses comme les lignes Hartmann ou la radiation ou les IMF en anglais, mais c'est des fréquences électromagnétiques ou des champs quantiques même, et de pouvoir avoir une protection spirituelle qui est garantie à 100%, de pouvoir rayonner à plus de guérison, harmonie, gratitude, générosité, compassion. Alors que réellement, quand on va décider pour pouvoir ascensionner, que ce que ça veut dire concrètement, c'est de pouvoir prendre notre commentaire émotionnel et physique aux prochaines dimensions et de rester là. Parce que normalement, quand la personne meurt, c'est un peu compliqué, mais normalement, quand la personne meurt, l'aspect terre retourne à la terre, l'aspect ciel retourne au ciel. Mais de pouvoir prendre nos 3 corps et de monter et de rester dans les hautes dimensions sans avoir besoin de retourner pour apprendre à faire ça, ça prend un Merkaba pour faire ça. Parce que c'est un véhicule interdimensionnel. Wow, tu es en train de me dire qu'il y a une voiture, techniquement, qui te permet de rentrer et de sortir de la matrice? C'est de Tu pourrais l'expliquer comme ça? Ben, quand on meurt, quand c'est le temps de quitter ce plan-là, on peut quitter avec nos 3 corps et de rester et de monter aux prochaines dimensions sans avoir besoin de retourner. OK. Et alors que comme d'esquiver le cycle de samsara, si on veut, le cycle de réincarnation. Et alors que c'est drôle parce que les enseignements dans ce stage-là, non seulement que ça nous aide énormément dans cette vie-ci, mais ça nous aide, ça nous aide après parce qu'à tous les niveaux, ça compte. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, les enjeux sont plus qu'on monte, plus que les enjeux sont élevés. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose. Good. Donc, on reprend à la 8e question. Okay. Comment est-ce que l'atelier il relie le cœur
au cerveau. Puis pourquoi c'est important? Ben, parce que se mettre en unisson, parce que, OK, si le cerveau fonctionne sans l'équilibre du cœur, c'est comme une balançoire. S'il y a trop d'enfants sur un côté, ça ne marchera pas, il n'y aura pas beaucoup de fun. Mais s'il y a un équilibre et aussi une conjonction, et même un mariage, si on veut, des deux pôles à l'intérieur de nous-mêmes, c'est là où on peut créer quelque chose. On est beaucoup plus en mesure de créer quelque chose. Comme un homme et une femme. Un homme, il peut essayer autant qu'il veut, mais sans la femme, il ne va pas créer un bébé. Et la femme, c'est pareil, même si, bon, il y a IVF et tout ça, bon. Mais ça prend les deux, c'est quand même l'énergie masculine. Alors que quand l'énergie du cœur féminin et du cerveau sont en union, on peut créer autre chose. Got it. J'ai deux autres questions, puis après, on va avoir fait le tour de tout ce que la tête demande avant de commencer un atelier comme celui-là. Après avoir terminé l'atelier, OK? Comment est-ce que je peux intégrer les enseignements de l'atelier dans ma vie quotidienne? Mais c'est sûr que c'est différent pour chaque personne parce que chaque personne est réellement venue pour chercher quelque chose spécifique du stage. Mais simplement, c'est en faisant, en rentrant dans le cœur et de prendre ce moment-là pour garder cette voie ouverte pour pouvoir toujours rentrer dans l'espace sacré du cœur et le tiny space du cœur, ces deux espaces du cœur, et de les aspects du stage que chaque personne est venue pour de le souligner dans sa vie. Ah oui, je peux faire ça sans avoir des limites, ou je peux faire ça, ou si je demande mon moi supérieur conseil avant, je peux, ou je peux voir au travers de ma vision spirituelle ou mon écoute spirituelle, ou si j'écoute, je peux écouter ce qui est sous-jacente de ce qu'il y a dans la vie, ou de voir quelque chose de plus en profondeur. Et réellement, puis ça c'est quelque chose que j'arrête jamais d'être surpris. Il y a des personnes qui font le stage, ne font aucune pratique spirituelle après, mais même là, c'est avant et après dans leur vie, alors qu'il y a quelque chose, et alors, je dis quelque chose, mais il y a plusieurs choses qui se passent sur des différents plans tellement profonds que c'est même innommable. Mais on sait qu'on est différent. C'est quelque chose. Puis alors que voilà, ça c'est la réponse. Ouais. Tu sais, je sais que je te fais expliquer avec des mots des affaires qui sont non explicables par des mots. C'est plus des feelings. C'est comme ça me fait penser quand les gens disent OK, mais quand tu es jeune, par exemple, un des sujets que moi je trouvais drôle, c'est quelqu'un qui a fait l'amour versus quelqu'un qui n'a pas fait l'amour, qui demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est. How does that feel? Comment est-ce qu'on se sent de faire l'amour avec quelqu'un? Puis la personne fait bien. C'est comme agréable, weird des fois. Il n'y a pas de mots, il faut que tu le fasses. Il y a certaines affaires, c'est une expérience, ce n'est pas quelque chose que tu racontes, c'est quelque chose que tu fais. Mais c'est une excellente comparaison parce que c'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose parce que je ris des fois avec des amis qui ont fait le stage, même plusieurs fois, que même d'ailleurs, j'étais en train de promener avec une de nos amis qu'on a en commun, puis je dis, même après 60 fois d'avoir enseigné ce stage-là, et le monde, il me demande, qu'est-ce qui se passe? J'ai une misère. Parce que je peux leur dire qu'est-ce qui se passe, mais leur expérience, bon, Ouais, ça c'est unique, ça c'est l'unique à tout le monde. Et absolument. alors que c'est c'est Ben, beaucoup plus, ce qui se passe est beaucoup plus que ce qui se passe. oui, 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 absolument. Moi, j'ai toi et moi, on en a déjà parlé, puis ça fait pas partie du questionnement comme tel, mais moi, j'ai une motivation de mettre ça en mots également, puis de montrer la mécanique, puis qu'est-ce que ça fait mécaniquement, puis essayer de faire filer au brain ce que le cœur il feel. Puis ça, c'est quelque chose qui, techniquement, mécaniquement, c'est pas possible. Mais qui a dit que c'était pas possible? Donc, moi, j'ai ces fantasmes-là, des fois, de, par des mots puis des concepts, faire en sorte que le cerveau puisse vivre une expérience un peu comme le cœur.
Mais je vais pouvoir le dire à partir du moment où est-ce que je vais faire l'atelier et il va y avoir un avant et un après. Puis je vais être pris avec le fardeau d'essayer d'expliquer ça. Oui, et ce que je vais dire que c'est quelque chose que ce qui se passe, c'est que comme il y a une, une c'est le cœur qui fait l'amour au cerveau. C'est réellement ça. Et alors que comme le cœur fait l'amour au cerveau, le cerveau est imbibé par les qualités de amour et compassion et passion et de unisson du cœur. Et l'ego est atténué. Ouais. Et dans cette instance-là, ce qui est créé, parce que tout est créé dans ce monde-ci, où on appelle ça la troisième dimension, est créé à partir du cœur, parce que tout est une film, excuse-moi, est créé, oui, à partir du cœur, mais est amené en existence par le cerveau, parce que le cerveau a l'essence visuelle et tout est un hologramme. Donc, au lieu de créer juste avec le cerveau qui est limité parce que c'est gauche-droite et polarisé, le cerveau crée, mais à partir d'être imbibé par l'unisson qui unifie les deux hémisphères. Donc, tout ce qui se passe est de quelque part qui est unifié. Alors, si comme un athlète, comme un athlète olympique, on les a vus tout à l'heure, ils ne sont pas en train de penser au beurre et les œufs qu'ils doivent acheter. Non, non, ils sont dans une situation de... Il n'y a aucune équivoque, il y a juste ça, mais il y a juste ça. Ouais. Et ça, c'est une manière qui est qui est spirituelle, mais ça découle dans notre vie normale. Oui, définitivement. Ce que j'entends dans tes mots, le côté focus, c'est de arriver à focaliser sur une situation au complet, de façon, c'est quoi le mot? Présence. Oui, tu sais, présence au complet, mais c'est tous les systèmes sont présents à ce moment-là. Tout C'est ça. est sur une seule chose. C'est ça, puis vraiment une unisson par unification, puis c'est de ne pas être fragmenté, c'est d'y aller, c'est comme un entonnoir. Un entonnoir, il y a une grande chose, mais tout se converge dans une ruisseau, ou pas un ruisseau, mais comme un écoulement qui est unidirectionnel. Oui, absolument. Ah, c'est bon. J'ai une dernière question pour toi, Michael. Est-ce que l'atelier inclut un suivi ou des ressources pour continuer à pratiquer justement à la fin de l'événement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec toi? Oui, ben écoute, durant le stage, les deux méditations et les deux pratiques spirituelles qui sont comme culminantes, ils sont enregistrés, même que j'en ai d'autres méditations qui sont enregistrées, puis je vais envoyer à tout le monde plusieurs itérations de chaque méditation. Il y a des différentes explications qui étaient enregistrées, qui sont aussi envoyées. Il y a les devoirs pour les prochaines 2 semaines qui sont là. Et il y a aussi mon numéro de téléphone et je suis sur WhatsApp et Telegram et tout ça. Et alors que je suis là pour répondre à des questions. Et j'envoie le courriel, à moins que le monde ne veuille pas, j'envoie le courriel à tout le monde sans que les courriels soient cachés, alors qu'il y a un groupe qui se fait. Ouais. Alors, tout le monde qui a des questions, on peut poser les questions soit à moi individuellement ou de le présenter devant tout le monde pour qu'on puisse apprendre tous. Mais je suis toujours dispo à des personnes pour répondre à tes questions ou pour des questions ou pour ramener des clarifications ou pour ouvrir davantage sur un tel ou tel sujet ou d'aider les personnes dans une situation où ils arrivent quelque part puis ils se posent des questions puis je suis là pour leur aider au mieux que je peux dans ce processus. Alors oui. Excellent, super. Ben, merci beaucoup, Michael, de nous avoir répondu, d'avoir permis, dans le fond, qu'on réponde à des questions du brain, justement, qui nous permettent de passer à l'action puis d'aller participer à l'atelier du cœur illuminé. Moi, personnellement, j'ai très, très hâte au mien. J'ai hâte que ça puisse fitter à l'intérieur des agendas complexes, des fois, qu'on a en tant qu'entrepreneur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de mes cohortes, les personnes que je coach qui veulent justement se permettre.
ce type d'atelier-là. Donc, j'ai très, très hâte de participer moi-même et éventuellement de faire un suivi à la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, puis de dire, hey, c'était vraiment vrai, puis regarde, regarde pourquoi, qu'est-ce qui a changé, et d'écrire à des gens qui sont très dans le cerveau puis dans le mind, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui était dans le mind de passer du côté du cœur. Puis essayer de décrire qu'est-ce qui s'est passé, justement. Oui, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi pour tout ce que tu viens juste de dire. Moi aussi. Excellent. Oui. Merci beaucoup, Mika. Je vais mettre fin à l'enregistrement, mais merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude. Et merci à toi. Moi aussi, beaucoup de gratitude. All right.